Bastien. Ok, les suspicions sont énormes, mais pour autant ils ont pas de preuves concrètes contre Geneviève. Et certes, son comportement vis-à-vis de la mère d'Eric est absolument ignoble, et elle a agi contre tout avis médical, mais est-ce que pour autant on peut l'accuser de meurtre? L'enquête finit donc par s'enliser et la police classe l'affaire. C'est un simple accident de la route. Les assurances de leur côté, elles jouent le temps. Elles ont encore quelques années pour contredire Geneviève, 10 ans plus précisément, à l'issue desquelles elles se verront dans l'obligation de lui verser les fameux 10 millions de francs. Mais au printemps 1998, une nouvelle juge d'instruction est nommée dans la région et elle décide de rouvrir des vieux dossiers. Elle tombe sur celui d'Eric et en le feuilletant, elle sent qu'il y a forcément un truc à creuser, un truc à résoudre. 10 millions de francs, des contrats d'assurance vie, une mort étrange, des funérailles faites en secret, tout ça attire son attention. Du coup, l'enquête est rouverte et cette fois les policiers ont une excellente idée. Ils convoquent officiellement Geneviève, son ex-mari René et les jumeaux, mais tout le monde est au préalable mis sur écoute. Ils savent que cette convocation risque de délier des langues et qu'il y aura sûrement des conversations intéressantes à éplucher. Et c'est exactement ce qui va se passer. René, qui imagine pas être sur écoute, demande à Fabrice s'il a des nouvelles de son ami, celui qui avait provoqué l'accident de son beau-père. Parce que oui, entre-temps, René a renoué contact avec ses enfants et ils se sont même confiés à lui. Mais il a balancé personne, encore une fois, dans le seul but de protéger ses enfants à tout prix. À partir de là, la police comprend qu'il y a réellement un meurtre dans cette affaire.